l'évêque général. Jean Kinapoué-Fan connaît. Il y a eu cette époque où les ancêtres ont contrôlé nos vies en bâtissant des hôtels, signant des pactes sataniques, nous interdisant le succès, la gloire, le mariage, l'enfantement, le travail, tout type de percée et même la santé. Des décisions prises il y a des décennies et qui influencent encore aujourd'hui nos vies. Trop c'est trop, tout ça doit changer. L'évêque général Jean Kinapoué-Fan connaît, le captureur des démons, l'anti-Satan, l'anti-sorcier, vous donne rendez-vous. Un rendez-vous qui bouleversera votre vie et votre destinée. Quelque part. Comment il y a un miracle ici? Oui. Cet homme que voici. Oui. Quand il a venu au programme. Oui. Il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Il a deux courriers, toi, papa. Il marchait pas. Oui, papa. Oui, pasteur. Oui, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa, je suis un peu surpris. Je ne peux pas expliquer. Mais on m'a dit qu'il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez moi à la maison. Je me présente à l'adjudant douane de la police. Je ne marche pas. Tu es quoi? Adjudant douane. Il est adjudant douane. De la police. De la police nationale. Oui, papa. Oui. Il souffrait de quoi? Tu souffrais de quoi? Paralysie. Paralysie. À 4h du matin, je me réveille, aller au besoin, je peux plus, mes pieds ne marchaient plus. Papa, il dit qu'il s'est levé à 4h du matin. Il s'est levé un matin à 4h du matin pour aller au besoin. Et il a perdu l'usage de ses jambes. Yes. Et ce soir, pendant que je suis en train de parler, je n'ai même pas encore commencé à prier. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Regardez. Mon miracle est là. L'adjudant de police vient de recevoir sa guérison. Commence à sauter, je veux voir. Commence à sauter. La paralysie l'a lâché. Dis à ton voisin. Je reçois mon miracle ce soir. Je reçois mon miracle. Ton nom, s'il te plaît? Adjudant douane Fabrice. Adjudant douane Fabrice. Oui. Et ce soir, comment tu te sens? Très heureux. Tu es très heureux. Je suis comme un robot. Comme un robot.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un venir le saluer. J'ai vu quelqu'un venir le saluer et se mettre en garde à vue. C'est une connaissance. C'est qui? C'est une connaissance, t'as dit. C'est qui pour lui? De Ange, un sergent chef de police. Ils se connaissent. Ils se connaissent. En fait, c'est un de mes frères. C'est un de tes frères. Il m'a vu paralysé. Il t'a vu paralysé. Oui. Tu l'as vu paralysé, mon fils. En effet, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie de l'homme. Ce monsieur, je l'ai connu. Moi, ce qu'on appelle Bernard, c'est notre école. On a formé ce monsieur. C'est lui qui t'a formé. Oui, il m'a formé ce monsieur. Et quand tu l'as vu paralysé, Je suis allé 2 à 3 fois chez lui. En toute sincérité, on ne peut pas imaginer qu'un monsieur comme lui peut être paralysé parce qu'il a la main sur le cœur. c'est un homme bon, c'est un homme qui fait du bien. Il est Yacouba. Et il t'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de choses. Et tu as souffert quand tu l'as vu paralysé. En fait, j'étais là avec ma femme et le monsieur, je le connais. Ton épouse est là. Oh. Salut. C'est comme ça que je suis arrivé. Tu es venu. On peut acclamer fortement le Seigneur. Yes! L'évêque général, Jean-Guy Fankone. Réponds favorablement et change nos destinées. Que ce mois de délivrance, tu tends ta main, ton secours puissant, et que tu nous délivres de la main du plus puissant que nous, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons lire un seul verset dans le livre de Exode, son chapitre 14, le verset 13. Nous lisons le verset 13 de Exode 14. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Est-ce que tout le monde peut dire regardez la délivrance? Est-ce que tout le monde peut dire regardez la délivrance? Regardez la délivrance. Continue, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Que l'Éternel va vous apporter en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Oh, j'ai cru que tu allais acclamer fortement le Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Touche ton voisin, dis-lui ne crains rien. Rassure-le, dis-lui ne crains rien. Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? Dis-lui ne crains rien. Ne craignez rien. Reste en place. Dis-lui reste en place. Reste en place. Vous savez, quand une personne est craintive, elle est agitée. Quand une personne est craintive, elle est agitée. Une personne, c'est difficile à une personne craintive de rester en place. Vous savez, les personnes qui sont tranquilles, sereines ou sereines, ce sont des personnes qui ont réussi à développer ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Beaucoup de personnes me posent la question, mais évêque, je suis très serein, très calme. Mais en réalité, c'est pas que je ne parle pas, c'est pas parce que je n'ai pas de fougue. Non, j'ai la fougue. Mais ma sérénité vient de ma confiance en Dieu. Je dis ma sérénité de la confiance que j'ai en Dieu. Donc quand tu es serein, c'est parce que tu sais que même à la dernière minute, il est capable. Yes. Même à la dernière minute, apôtre, il est capable. Vérité. J'ai dit même à la dernière minute, il est capable. Shakarabo shatakata. Je reçois. Oh, laisse le verset s'il te plaît. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et ce n'est pas demain, mais c'est ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Dis avec moi, le Dieu de l'évêque général, est capable de
de me délivrer de la main de mes ennemis. Ne crains rien, voisin. Ne crains rien, voisine. Ne crains rien. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui t'effraie? Ne crains rien. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu qui marche avec moi, cette grande onction que je transporte, est capable de te sortir de la situation. Oh yes! Ah! Est-ce que tu crois que ça te concerne ce que je suis en train de te dire? Ça me concerne. Est-ce que tu crois que ça te concerne ce que je suis en train de te dire? Ça me concerne. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont défié Pharaon par des signes, par des miracles. Il y a eu 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Ils sont sortis. Maintenant, arrivés devant la mer Rouge, il y a l'eau qui est là. Et puis, c'est la mer des roseaux. Ça veut dire que même les bons nageurs ne peuvent pas nager parce qu'il y a des roseaux à l'intérieur de cette eau-là. Donc, tu ne peux pas la traverser aussi facilement. Même si tu as pirogue, tu ne peux pas aussi la traverser. Même si tu as bateau, tu ne peux pas la traverser parce qu'il y a des embûches, c'est une mer des roseaux. Et les enfants d'Israël étaient craintifs. Et pendant qu'ils étaient craintifs, ils ont commencé à s'agiter. D'autres ont commencé à s'aimer le trouble. Comme l'évêque Alain l'a enseigné tout à l'heure. Il y avait des fauteurs de trouble qui ont commencé à troubler l'eau. Donc créer de l'agitation. Parmi eux, il y avait Dathan, Abiram, Corée, qui ont commencé à recréer de la révolte. Oh non, les gars, non, Moïse nous a trompés, il nous a trahis. Là où il nous envoie là, on va mourir. Voilà Pharaon qui arrive, il va nous écraser. Il n'y a pas de chemin. Moïse, tu es un menteur. Ils étaient agités, ils étaient troublés, ils étaient inquiets. Ils ont créé un désordre. Touche ton voisin, dis-lui, reste calme. Reste calme, voisin. Oh, dis-le encore. Reste calme. Reste calme, voisin. Ou bien pas toi-même, voisin, je reste calme. Voisin, je reste calme. Je reste calme à la situation. Je reste calme. La situation que tu vis, le pasteur n'y est pour rien. Moïse n'y est pour rien. Moïse n'a fait qu'obéir à la parole de Dieu. Et de la voix, de la parole que Moïse a sortie, tu dois entendre la voix de Dieu, de la parole que tu entends. C'est comme ce matin, je suis en train de prêcher. Je prêche la parole de Dieu. Mais chacun de nous ici entend la voix de Dieu différemment à la parole que je prêche. Est-ce que je prêche la parole de Dieu, mais chacun de nous comprend, entend différemment. Et ce que tu comprends là, ce que tu entends là, et de la manière dont ça te parle directement là, c'est ça qu'on appelle la voix de Dieu. Sinon la parole de Dieu, elle est universelle, mais la voix de Dieu, elle est personnelle. Et je proclame que la voix de Dieu que tu entends, que cette voix te propulse dans les hauteurs. Qu'elle 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 te propulse dans les hauteurs. Ne craignez rien. Restez en place. Ne suivez pas les Dathan, les Abiram, les Corée. Il y a la mort dedans. Abiram, Dathan, tout cela, la Bible dit, ils ont créé une révolte. Et ils ont dit à un certain nombre de personnes, ils ont dit, les gars, on retourne en Égypte. On va les replaider. On va plaider allégeance. Et on va aller resservir Pharaon. C'est mieux de rester auprès de Pharaon que de suivre Moïse. Oh, combien d'enfants de Dieu le disent souvent. Quand la pression est tellement forte, quand la persécution est forte, quand on est acculé par la sorcellerie, par ça et là, on est dans l'oppression. Et on s'est dit, mais affaire de Dieu là, c'est la voix d'Abiram, c'est la voix de Corée, tu entends. C'est la voix de Dathan, tu entends. Reste calme. Je te dis encore, reste calme. Je te dis encore, reste calme. Je le répète encore, reste calme.
Reste calme. Ceux qui sont partis, la Bible dit Pharaon en venant, il n'a pas eu le temps de les écouter. Il les a écrasés avec ses chars et ses chevaux. Il n'y a, quand on retourne, il faut savoir que c'est la mort. Il n'y a personne qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière. La Bible dit cette personne n'est pas digne du royaume des cieux. Donc on ne peut pas mettre la main dans le Seigneur, mettre la main à l'église, suivre et puis retourner. On nous écrase, la mort nous écrase, la société nous écrase. C'est pour ça qu'on est condamné à continuer. À défaut de continuer, quand c'est trop compliqué, on reste calme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je communique à quelqu'un ce matin? Amen. Je suis en train de te parler aujourd'hui que les Égyptiens qui sont en train de te poursuivre, qui sont en train de venir, reste calme. Reste calme. Et en général, quand les Égyptiens arrivent, ils font beaucoup de bruit. On entend les chars, on entend les chevaux. On sent que c'est la guerre. Et ils sont préparés à cela. Ils arrivent en grande pompe. Nous sommes en fin d'année. Il nous reste un dernier virage. Et ce troisième trimestre dans lequel nous sommes entrés, c'est un virage dangereux. Et quand on est dans ce virage dangereux, on ne s'agite pas. Je vais manger quoi? Je vais payer quoi pour mes enfants? Moi-même, j'ai fait quoi? Et le diable ici, on ne saute pas, on reste calme. Et puis on attend les instructions que Moïse va donner. Yes. J'ai une instruction pour toi ce matin. J'ai dit, j'ai une instruction pour toi pour ce matin. J'ai une instruction pour toi ce matin. Si tu crois à ça, lève la main, dis Seigneur, instruis-moi. Instruis-moi. Au nom de Jésus. Shabarakobo shatakata. Je reçois. Les maro shaite de doborobo shata. Je reçois. Restez calme. Ceux qui sont partis, laissez-les partir. Ils sont morts, ils ont été écrasés, laissez-les. Ne leur donnez aucune raison. Nous, on est là. Yes. Est-ce qu'on n'a pas vu le miracle d'hier? Yes. Si on a vu le miracle d'hier, on est là. Vérité. S'il a fait hier, c'est qu'il peut faire aujourd'hui. Amen. C'est pas compliqué. C'est comme ça qu'on doit voir la chose. Est-ce que hier il a fait miracle? Yes. Oui, il a fait miracle. Est-ce que hier il a guéri? Oui, il a guéri. Est-ce que hier il a béni? Oui, il a béni. Est-ce que hier il a donné du travail? Oui, il a donné du travail. Donc c'est que restons calmes. Amen. S'il a fait hier, c'est qu'aujourd'hui il va faire. Vérité. Il va faire. Dis avec moi, il va faire. Il va faire. Dis-le encore, il va faire. Et pour toi, c'est de rester calme. Yes. Je vois ce matin une instruction divine qui va être donnée à quelqu'un. Là où le diable pensait qu'il avait le dessus sur toi, le dessus sur ton travail, le dessus sur la vie de tes enfants, le dessus sur ton mariage, le dessus sur tes enfants, le dessus sur tes études, le dessus sur l'église de Jésus, le dessus sur tout ce qui te concerne. Je suis en train de le voir perdre le contrôle. Je suis en train de le voir perdre le contrôle. Il perd le contrôle sur ton âme. Il perd le contrôle sur ta santé. Il perd le contrôle sur tes finances. Il perd le contrôle. Je vois le diable commence à perdre le contrôle. Là où le diable était en train d'agiter ta maison, en train d'agiter tes enfants, en train d'agiter, où tu étais inquiète, tu étais inquiet. Tu te dis mais comment je vais faire? Comment je vais scolariser mes enfants? Comment je vais faire? Comment je vais donner à manger? Comment je vais faire? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire? Comment je vais travailler? Je ne comprends plus rien. Je suis attaqué. Les nuits je suis combattu. Je vois les serpents. Je vois la mort. Je vois les bœufs me poursuivre. Je ne comprends plus rien. C'est devenu dur. C'est devenu compliqué. Rien ne marche autour de moi. Mon entreprise ne marche plus. Il n'y a plus d'entrée financière. Il n'y a pas d'entrée financière. Tout est compliqué. C'est compliqué. Partout où je rentre, on me chasse. À gauche, on me chasse. À droite, on me chasse. Je vais voir mes parents, ils m'humilient. Oh, je ne comprends plus rien. Mon mari me bat. Mes enfants m'insultent. Je ne comprends plus rien. C'est devenu compliqué. Je m'appelle Jean qui ne peut pas connaître. Ministre de Jésus. J'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Et ce matin, je suis venu t'annoncer. Ne crée rien. Ne crains pas. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Reste calme. Reste calme. Reste calme.
calme. Parce que quand tu restes calme, tu sais, même quand tu restes calme, ton silence est plus puissant que quand tu t'agites. Non, tu n'as pas compris ce que je dis, je reprends encore. Quand tu restes calme, ton silence est plus puissant que quand tu t'agites. Yes. Vous savez, quand on est en fin d'année comme ça, on reste calme. Je m'appelle Jean Kinakwefa Kone, la bouche autorisée, le père du sacerdoce, le thaumaturge de la Côte d'Ivoire, le fer qui coupe le fer. Les enfants d'Israël sont devant l'eau. Ils sont assis. Moïse dit, asseyez-vous, calmez-vous. Mais il y a la phrase, c'est pas ça qui lui est terminé. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez là, la sorcellerie que vous voyez là, la mort que vous voyez là, les problèmes que vous voyez là, le célibat que vous voyez là, ce problème que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Car l'Éternel va vous accorder la délivrance. Je n'ai pas bien entendu la délivrance. Dis aujourd'hui est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui est le jour de ma délivrance. C'est aujourd'hui la délivrance. C'est aujourd'hui la délivrance. Père, je mets ma main sur cet autel. Lève seulement ta main depuis là où tu es. Lève ta main depuis là où tu es. Quelque chose est en train de se passer. Oh, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. C'est aujourd'hui même. Depuis cet hôtel, je parle et je prophétise que l'argent des fidèles de cette église commence à être déchaîné maintenant. Les finances de cette communauté commencent à être déchaînées maintenant. Dieu commence à déchaîner l'argent. Il commence à déchaîner les millions. Les millions commencent à être débloqués. Les centaines de millions commencent à être débloqués. Pendant que je parle, c'est maintenant même. Assois-toi tout doucement. Assois-toi tout doucement. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Donne-moi encore l'eau. Donne-moi encore l'eau. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. My God. Dis avec mon Seigneur. Seigneur. Dis-le encore, Seigneur. Seigneur. Les chaînes commencent à se casser. Les chaînes commencent à se casser. Les liens commencent à tomber. Les liens commencent à tomber. C'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui ma délivrance. Pendant que tu dormais, il y a un serpent. Il y a un serpent qui est venu te laper. Je vois plusieurs personnes. Il y a des serpents qui sont venus les piquer et les laper. Pendant que je parle, la grâce et la faveur de mon Dieu commencent à te localiser. Reçois maintenant ta délivrance. Quelque chose est en train de se passer. La délivrance depuis l'autel. Depuis l'autel. Une forte croissance. Une forte croissance se prépare. Une forte croissance se prépare. My God. My God. Il y a une croissance qui est en train de se préparer. Dieu me dit une croissance numérique de l'église est en train de se préparer. Yes. Il y a une croissance qui est en train de se préparer. Et en même temps, je vois une croissance financière. Je vois une croissance sociale. Je vois une croissance intellectuelle. Je vois une croissance à plusieurs niveaux. Dieu va commencer à vous envoyer loin et haut. Loin et haut. Père, je parle sur cet autel. Que les portes financières soient ouvertes pour ton assemblée. Je reçois.
Je prophétise maintenant que la croissance soit à tous les niveaux. Je parle sur l'Église. Que tous les membres de cette assemblée soient prospères financièrement. Amen. Tous les membres de la MIGESIA soient prospères financièrement. Amen. J'ouvre les éclus des cieux. Je maudis ceux qui attaquent vos finances. Amen. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je proclame que depuis le septentrion, en passant par le centre, jusqu'au midi, du midi jusqu'à l'Orient, de l'Orient jusqu'à l'Occident, que la gloire de mon Dieu vienne de toutes parts et vienne t'environner au nom de Jésus. L'évêque général, Jean Kinakwe Fankone. Il y a eu cette époque où les ancêtres ont contrôlé nos vies en bâtissant des hôtels, signant des pactes sataniques, nous interdisant le succès, la gloire, le mariage, l'enfantement, le travail, tout type de percée et même la santé. Des décisions prises il y a des décennies et qui influencent encore aujourd'hui nos vies. Trop c'est trop, tout ça doit changer. L'évêque général Jean Kinakwe Fankone, le captureur des démons, l'anti-Satan, l'anti-sorcier, vous donne rendez-vous. Un rendez-vous qui bouleversera votre vie et votre destinée.